Manifestation dans les rues de Chennai au sud de l'Inde. L'objectif du jour pour les associations humanitaires, empêcher l'ouverture du procès que le géant pharmaceutique suisse Novartis entame contre le gouvernement indien. Dans l'enceinte de la haute cour du palais de justice, Novartis attaque. Il veut récupérer la production exclusive de son médicament contre le cancer du sang. Un médicament copié aujourd'hui par une dizaine de sociétés pharmaceutiques indiennes et revendu à un dixième de son prix. Pour le moment, nous achetons des médicaments aux compagnies qui produisent des génériques et on les donne gratuitement à ces pauvres gens. Si Novartis gagne ce procès, on ne pourra pas acheter des médicaments à 2 500 $ par mois et par personne. On n'en a pas les moyens. Face à l'argument des humanitaires qui militent pour l'accès aux soins pour tous, le géant pharmaceutique, lui, invoque la protection de la propriété intellectuelle, indispensable pour financer sa recherche et découvrir de nouveaux médicaments. Les brevets n'ont jamais stoppé l'accès aux médicaments. Au contraire, les brevets ouvrent la voie aux médicaments du futur. Humanitaire contre multinationales, deux logiques qui s'opposent avec à la clé des millions de vies et des milliards de dollars en jeu. Aujourd'hui, l'Inde copie la plupart des médicaments disponibles sur le marché mondial. À elle seule, elle produit 50% de l'ensemble des médicaments génériques. Traitement contre le cancer, mais aussi des trithérapies à moins de 1 $ par jour. Ici, tout est possible ou presque. Et cela grâce à une clause inscrite dans la loi indienne qui dit qu'un médicament peut être copié s'il peut sauver des vies. Tous les médicaments qui sont disponibles dans le monde sont maintenant disponibles aussi en Inde. Je peux vous dire que les choses évoluent rapidement. Aujourd'hui, 50% des patients peuvent avoir accès aux meilleurs traitements. En l'espace de 10 ans, les industries pharmaceutiques indiennes se sont développées jusqu'à devenir les premiers fournisseurs de médicaments des pays pauvres. Avec des résultats fulgurants comme c'est le cas en Afrique, où aujourd'hui 80% des trithérapies consommées sont fabriquées en Inde. Un argument que les ONG comptent mettre en avant pour contrer la multinationale suisse lors du procès. L'Inde produit beaucoup de médicaments bon marché. Et les pays en voie de développement n'ont pas les moyens d'acheter des médicaments ailleurs qu'en Inde. Alors si l'Inde doit s'arrêter de produire, des gens vont mourir. Un argument réfuté par Novartis, qui a mis en place le plus important programme de distribution gratuite de médicaments jamais proposé par une multinationale. En Inde, tous ceux qui ont besoin de notre médicament et qui ne peuvent pas se l'acheter le reçoivent gratuitement. Fière de son action, la direction de Novartis nous invite à suivre des malades qui bénéficient de ce programme de distribution gratuite. Un programme géré par la Max Foundation, une ONG spécialisée dans le soutien aux malades du cancer à travers le monde. Officiellement, cette association n'a aucun lien avec Novartis. C'est une ONG comme les autres, chargée uniquement de distribuer un médicament. Mais la présence de notre caméra va rapidement transformer cet entretien en opération de communication. C'est un programme merveilleux que nous avons mis en place. Aujourd'hui, il y a 6700 personnes qui bénéficient de notre programme. Vous savez, sans ce que nous faisons, je ne sais pas combien d'entre eux seraient encore en vie. Et devant un photographe qui ne rate rien de cet entretien, la patiente va être rapidement sollicitée. Regardez, dans chaque ville, on a fait un beau panneau comme celui-là pour dire merci à Novartis. Vous voulez signer notre panneau ? Ah, c'est très joli. Ce serait bien que vous le signiez. Vous pouvez leur écrire simplement merci parce que c'est une bonne entreprise. Voilà, c'est très bien. Maintenant, vous pouvez rentrer et faites régulièrement vos exercices. L'entretien terminé, la responsable et son affiche se rendent quelques étages plus haut, au siège de Novartis. Ici, sous l'œil des caméras et en présence de quelques malades reconnaissants, elle va offrir sa récolte de signatures au grand patron, visiblement ému. Je vis bien et dignement grâce à Novartis. Ce sont des messages magnifiques, ils me vont droit au cœur. On va garder ça comme un trésor. C'est une belle opération de communication, ça tombe plutôt bien juste au moment du procès. Oui, vous savez, c'est vraiment très agréable de recevoir cela. Et ces gens, ces malades, ils sont encore là grâce à nous. D'ailleurs, je crois que certains veulent me rencontrer. Novartis investit plus de 580 millions d'euros par an dans son programme de distribution gratuite. Un programme qui touche près de 33 millions de personnes à travers le monde.
Mais pour ses adversaires, ce programme de distribution gratuite n'est qu'un moyen détourné de préserver un monopole sur ce type de médicaments. Dans une lettre de 24 pages, une ancienne employée de la Max Foundation explique dans le détail comment Novartis se sert des malades et de la Max Foundation pour obliger des hôpitaux à acheter son médicament contre le cancer. Une lettre qui dénonce de telles pratiques notamment en Argentine et en Corée du Sud. Une lettre qui sera versée au dossier par les avocats des ONG. Vous représentez Novartis? Vous ne voulez pas parler? Que pensez-vous des accusations portées contre vos pratiques en Argentine ou en Corée du Sud? Pas de commentaires. Ne dites rien, ne lui Le parlez pas. procès est en cours, nous ne ferons pas de commentaires. Continuez d'avancer. Pas de commentaires dans la cour du palais de justice, les représentants de Novartis auraient préféré ne pas être vus. Ici, pour défendre leurs intérêts, ils ont engagé une trentaine d'avocats et de conseillers juridiques, à la tête desquels on retrouve deux superstars du barreau indien. Shanti Bhushan, ancien ministre de la Justice, et Soli Sorabji, l'ancien conseiller juridique du gouvernement. Sous leurs bras, ils apportent un rapport gouvernemental favorable à la position de Novartis. Si le tribunal juge ce rapport recevable, la partie est quasiment gagnée pour la multinationale suisse. Une heure de débat houleux entre les deux parties, Novartis attaque et les ONG font tout pour discréditer le rapport. Fin de la matinée, les avocats de Novartis ressortent, furieux. Maître, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ce matin? Non. L'audience est en cours et je n'ai pas à vous parler. Le rapport gouvernemental a été rejeté par le tribunal. La star du barreau encaisse mal l'affront. Mais pour Anand Grover, l'avocat des malades, la partie est loin d'être gagnée. Selon lui, derrière ce procès se cache un des premiers épisodes de la guerre économique qui va opposer l'Inde au reste du monde. Le véritable enjeu de ce procès est dicté par la peur des compagnies pharmaceutiques internationales. Elles se sentent menacées par les industriels indiens qui deviennent des concurrents très sérieux et à des prix très bas. Ils veulent tout faire pour que les compagnies indiennes ne soient plus compétitives et que leur capacité à développer de nouvelles technologies soit détruite à la base. Il suffit de se rendre au bureau de la propriété intellectuelle de Chennai pour prendre la mesure du véritable enjeu de ce procès, intenté par le géant pharmaceutique suisse à l'État indien. Si Novartis gagne son procès, ce sont toutes les entreprises qui voient leurs médicaments actuellement copiés en Inde qui pourraient attaquer pour exiger à leur tour un brevet. Est-ce qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont en attente de brevets ici? Oui, il y en a beaucoup. Combien? Je n'ai pas fait le calcul, mais sûrement quelques milliers. C'est-à-dire des milliers? Environ 2000 si vous regardez dans tout le pays. Et si Novartis gagne, ils vont probablement gagner aussi? Ouais, probablement. En fait, oui. En attendant, multinationales du médicament et malades ont les yeux rivés sur cette cour. Verdict avant la fin du mois de mars.